Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation en ligne du support Digicad sur les styles de cote. Donc on va partir aujourd'hui sur cette pièce-là pour vous présenter les fonctionnalités de style de code personnalisé, comment les associer à des éléments particuliers dans le dessin. Donc l'intérêt de cette pièce, c'est qu'elle présente un petit peu de tout, des diamètres, des droites, des rayons, des congés, il y a même des perçages particuliers. C'est donc une bonne base pour vous présenter ces fonctionnalités-là. Donc je vais commencer par faire une mise en plan en basant sur mon modèle Digicad dessin.dft de façon très classique. Je vais placer une première vue, donc pas celle-ci puisque je vais me servir après pour faire une coupe. Donc je vais partir sur cette vue-là. Ça me donnera aussi déjà les éléments qui m'intéressent et je vais faire une vue en demi-coupe, donc ça me permet de vous rappeler aussi comment faire ça. Si vous voulez faire une demi-coupe, il faut tracer le plan de coupe comme ceci et bien tracer la partie en dehors, sinon vous n'aurez que la moitié vraiment de la vue. Ensuite on choisit bien sûr le sens, l'outil vue de section et on vient créer la vue de cette façon là. Je vais venir générer les marques de centre pour les perçages. Je vais le faire de façon automatisée en désactivant les liaisons pour les alignements de perçage. Et sur cette vue-là, il ne récupère pas automatiquement, ça n'a rien d'étonnant. Donc quand je prends mon outil Smart Dimension, vous voyez que par défaut, il va y avoir un style de code qui est associé. C'est vrai pour tous les autres outils de cotation. C'est donc le style ISO millimètre qui est défini par défaut. Donc dans un premier temps déjà, on peut voir que ce paramétrage se règle au niveau des options. Donc dans paramètres options, vous allez avoir une partie style de cote dans laquelle on définit le style actif, donc ISO millimètre. On a accès aux autres styles éventuellement, qui sera le style par défaut utilisé par toutes les cotes quand on va les placer sur le dessin. Donc je prends Smart Dimension et on peut voir qu'avec le style, par exemple, les rayons le texte est parallèle au trait de cote. On le voit bien ici et il est au-dessus du trait de cote. Même chose pour les diamètres. De la même façon, si je place une cote linéaire, le texte est toujours au-dessus du trait de cote et parallèle au trait de cote. Si je place une cote verticale, on retrouve toujours ce phénomène-là. Donc s'il y a des virgules, on a deux chiffres après la virgule. Et si je mets donc une cote verticale, on voit que le texte est bien parallèle. Toujours pareil avec les rayons et les différents types de cotes qu'on peut mettre. Ceux-ci étant les principaux, un rayon, diamètre, cote linéaire, généralement c'est ce qu'on va avoir le plus. Je peux individuellement modifier un style de cote en allant dans ses propriétés, donc j'ai accès aux couleurs, aux options sur les lignes, sur le texte en lui-même, et notamment ici je peux définir l'orientation, choisir si c'est au-dessus, si c'est parallèle ou autre. Toutes ces cotes, on l'a vu, utilisent un style qui est donc le style ISO millimètre. Mais si je veux avoir un style différent, pour les rayons par exemple, je remets juste une cote verticale pour qu'on voit aussi la différence, il va falloir aller dans le style. Donc on voit que la cote utilise, comme je l'ai dit, le style ISO millimètre. Je peux en choisir un autre, ça change les paramètres. Par exemple, ce style-là a le texte qui est aligné, qui est horizontal et qui est intégré au style de trait, au type de trait. Donc sur le ISO millimètre, je vais aller dans mes styles, style de cote, ISO millimètre, et je vais le modifier. Je vais décider par exemple que je veux le texte horizontal, donc je vais venir choisir ça à ce niveau-là, je choisis horizontal plutôt que parallèle, et on voit tout de suite instantanément toutes mes cotes se mettent à jour, forcément, puisque toutes les cotes utilisent le style ISO millimètre. Donc elles se retrouvent toutes avec le texte à l'horizontale forcé. Et dans ce cas-là, en plus, sur les cotes linéaires, ils se retrouvent au milieu du trait au lieu d'être par-dessus. C'est pas nécessairement ce que je souhaite faire. Je pourrais vouloir, je regarde ici, donc il est bien marqué dessus et pourtant il se met au milieu. Donc je vais remettre tout parallèle. Par contre, je vais créer un nouveau style que je vais appeler ISO millimètre toujours, mais horizontal, qui va me permettre d'avoir un texte horizontal que je pourrais donc venir appliquer éventuellement sur certaines cotes en particulier. Donc je refais le même réglage, je choisis texte horizontal, ok. Ce style n'est pas encore utilisé
et je vais juste avoir à sélectionner les cotes qui m'intéressent, et dans la liste déroulante là-haut pour ces cotes-là, choisir le style ISO millimètre horizontal. Donc mes cotes utilisent ce style-là. Sauf que là encore, j'ai fait cette modif uniquement pour ces cotes-là. Alors la prochaine fois que je crée une cote, comme c'est le dernier style utilisé, il me propose ça, mais du coup pour une cote linéaire, je me retrouve avec un texte horizontal, il faut que je change le style si je veux à nouveau avoir le texte parallèle. Donc c'est un petit peu lourd. Je peux copier bien sûr les éléments d'une cote à l'autre, mais comme je disais, si je supprime les cotes et que je recommence des cotes, je vais me retrouver toujours avec le style ISO millimètre par défaut. Donc maintenant que j'ai créé ce style-là, en fait, je vais pouvoir aussi venir dans les options de Solid Edge. Donc je me suis fait un raccourci ici pour ne pas y retourner à chaque fois, sinon c'est dans le menu Solid Edge, paramètres, options. Et au niveau des styles de cote, j'ai une nouvelle option enfin j'ai pas une nouvelle option, elle n'est pas nouvelle, j'ai une option qui s'appelle utiliser les correspondances de style de code qui me permet d'associer un style de code particulier. Donc j'en ai un par défaut qui est appliqué partout. Et ensuite, je peux venir individuellement, pour certains types d'objets, définir un style de code spécifique si ça m'intéresse. Du coup, pour mes codes de rayon, je vais choisir mon style horizontal. Même chose pour le diamètre radial, diamètre circulaire. Diamètre symétrique, non, j'en ai pas mis dans le dessin. Je vais vous montrer à quoi ça correspond tout de suite. C'est cette cote-là spécifique qui permet de mettre les diamètres sur les vues de profil. Donc en commençant par l'axe et le diamètre à copier, j'active cette option pour avoir le trait complet. Et j'ai donc une cote avec le texte horizon parallèle à mon trait de cote. C'est ce qui m'intéresse, donc je ne vais pas modifier mon diamètre linéaire, un diamètre symétrique, pardon. Ça m'intéresse d'avoir le trait parallèle comme pour les cotes linéaires en fait. Je fais le tour un petit peu des autres objets, par exemple les codes de chanfrein, ça m'intéressait aussi de les avoir à l'horizontale. Et puis on va voir qu'on a aussi les traits d'axe, les marques de centre, tous ces éléments-là sont gérés dans le style de cote en lui-même, de la même façon en fait que les options pour les cotes de dimension en elles-mêmes. Donc j'ai fait mes modifs. Je vais mettre une légende aussi pour qu'on voit, puisque notamment dans les légendes de fonctions, avec ça, qui fait le %HC, je récupère des informations d'un perçage. Donc on voit ici mon texte est horizontal, et ça utilise le style ISO millimètre. Donc là, il y a des choses au niveau de la légende qui se gèrent aussi directement dans les options de la légende en elle-même. Notamment, je peux, en maintenant Alt et en faisant glisser le petit point d'accroche ici, je peux changer le point d'accroche. Et je peux aussi, dans les options directement là-haut, mettre le texte au-dessus du trait de code si ça m'intéresse. Au niveau des légendes de fonctions, on a aussi un certain nombre d'informations dans la partie légende fonction. Donc tous ces textes-là qui sont automatisés, qui récupèrent le diamètre, la profondeur, etc. Ça, on pourra le personnaliser dans le style de code aussi. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, c'est du ISO millimètre. J'ai créé mon style ISO millimètre et on peut voir qu'on va avoir ici toute la partie légende de fonction. Donc on peut personnaliser en fonction du style de code si on souhaite avoir des textes ou des symboles différents, intégrer la quantité de perçage et ce genre de choses là qu'on peut faire depuis la ST9. Donc dans les options, j'ai assigné mes cotes, mes styles de code à des types d'objets particuliers, des types de lignes. Donc quand je vais utiliser le Smart Dimension sur une cote de rayon, une diamètre radial ou circulaire, normalement je dois avoir automatiquement le bon type de cote. Donc il m'indique ISO millimètre, mais c'est grisé. Et j'ai ce bouton là qui correspond à la correspondance des styles de code que je peux éventuellement désactiver si je veux forcer un style particulier. Là je vais le laisser évidemment. Et du coup quand je prends un rayon, il bascule sur ISO millimètre horizontal. Si je le transforme en cote linéaire, il bascule automatiquement sur ISO millimètre et mon texte redevient parallèle. Donc de cette façon-là, j'automatise complètement en fonction du type de code que je vais mettre, le style qui sera utilisé sur la cote en question. Et ça me permet d'aller beaucoup plus vite et instantanément avec le type de code que je souhaite obtenir. Donc voilà, je place les différents exemples que j'avais fait tout à l'heure, je vais faire un peu de réorganisation. Mais je pense que vous comprenez bien le principe de cette correspondance de style de code. On retrouve cette option pour d'autres éléments, par exemple au niveau des styles de mise en plan, on va avoir ça pour les vues. Donc les vues sont gérées dans des styles pour les différents types de vues, toujours là-haut. On aura ça pour les arêtes aussi, donc on va pouvoir définir le style par défaut sur les arêtes.
Et on va aller faire ça pour faire un petit exemple. Par exemple, les arêtes cachées, si je décide de les avoir d'une couleur spécifique pour mieux les faire ressortir, je vais pouvoir gérer ça aussi de cette façon-là. Donc là, j'active mes arêtes cachées sur cette vue-là. Je vais venir dans les options et on va voir que les arêtes cachées utilisent le style caché, c'est-à-dire du trait pointillé. Donc il faut mettre à jour la vue, bien sûr. Donc du trait pointillé, noir et fin. Je vais aller dans mes styles, je vais créer un nouveau style de ligne, puisque c'est un style de ligne, en me basant sur le caché, donc je le sélectionne, je vais créer un nouveau style, je vais l'appeler caché rose, pour que ça ressorte bien, et donc dans la couleur, je vais choisir la couleur magenta, comme ça, appliquer. Donc évidemment, ça n'a pas changé les vues qui ont été créées, et si je viens recréer une nouvelle vue, déjà il va falloir que j'assigne mon type de trait, mon style d'arête aux arêtes cachées par défaut. Et on peut activer aussi les arêtes cachées par défaut dans les vues orthographiques. Mais on va voir que si je refais une vue principale, j'ai pas de changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vue principale projetée comme ça, une vue orthogonale, elle se base sur le style de sa vue de référence, donc là la vue de face, ou vue de dessus. Donc on garde les arêtes cachées en noir. En revanche, si je viens créer complètement une nouvelle vue, là, je pars sur du neuf. Donc forcément, sur les vues orthogonales, j'ai les arêtes cachées actives par défaut et je récupère en plus mes arêtes en rose comme j'ai pu le définir. Donc là, évidemment, j'ai pas d'alignement des vues, mais j'ai défini mon style globalement d'arête et la façon dont je voulais travailler avec les arêtes masquées par défaut sur les vues orthogonales. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais déjà enregistrer mon dessin parce qu'il faut s'imaginer en environnement de production. Pareil, que pour le moment, mes modifications elles ne sont que en local, donc il va falloir que je remplace mon modèle d'origine, mon fichier digi4dessin.dft. Et donc pour ça, je commence par sauvegarder mon dessin en cours parce que je ne veux pas perdre ce que j'ai fait, bien sûr. Donc je sauvegarde ce dessin-là. Et de façon à récupérer ça pour l'avoir par défaut les prochaines fois, je vais simplement supprimer l'ensemble des vues, tout ce que j'ai dans mon plan, et je vais venir l'enregistrer dans le dossier de mes modèles, donc un simple enregistrer sous. Je vais aller dans mon dossier d'installation où sont stockés mes modèles Solid Edge, donc dans mon cas c'est dans le dossier Siemens, c'est Siemens Solid Edge 2019, je ne suis pas dans Program Files, c'est mieux d'une manière générale. Donc Solid Edge 2019, template, et comme c'est un dossier personnalisé, je vais dans DigiCAD et je vais remplacer mon modèle DigiCAD dessin. Comme ça, la prochaine fois que j'utilise ce modèle-là, j'aurai tout le paramétrage que je viens de préparer. Donc je vais fermer ça. J'ai toujours ma pièce. Et du coup, je vais recommencer, faire une mise en plan, toujours à partir de DigiCAD dessin. Et on va voir cette fois que quand je vais venir placer mes vues, automatiquement, les vues orthogonales, comme on peut le voir, ont déjà leurs arêtes cachées et elles sont en rose puisque c'est ce qui a été défini. Je vais placer deux vues rapidement et vous montrer que lorsque je prends les codes, j'ai la correspondance des styles de cotes qui est active. Donc mes rayons sont horizontaux, mes diamètres, le texte des diamètres de la même façon sera horizontal. Et si je viens placer des cotes linéaires, on voit que cette cote-là est bien horizontale au-dessus du texte et la cote verticale est bien parallèle. Même chose pour celle-ci, les textes des cotes sont parallèles aux lignes de cote. Donc j'ai paramétré mon dessin et vous pouvez faire ça donc avec l'ensemble des styles qui sont disponibles dans le dessin. Vous paramétrez vos cotes avec la correspondance des styles de cote activés. Les styles de cote, on a vu, les styles de vue, justement, les styles d'arête. Donc tous ces éléments-là que vous pouvez paramétrer en combinaison avec les options de Solid Edge pour définir ici la correspondance des styles de cote, comme on l'a vu précédemment. La correspondance donc au niveau de tous ces objets là, les marques de centre et d'autres objets qui correspondent donc à ce qu'on a là. Donc pour revenir sur les marques de centre, on va trouver ça notamment dans lignes et coordonnées. On a vu qu'on avait tout ce qui allait être symbolique, tout ce qui va concerner les annotations, les légendes de fonctions. Donc tous ces éléments là qui sont paramétrables au niveau du style, vous pouvez vous créer un style
le nommer et l'assigner à un objet particulier via la correspondance des styles de cote. Même chose pour les lignes, même chose pour les styles de vue en plan. À chaque fois, vous pouvez vous créer des styles personnalisés, les assigner via les options de Solid Edge pour un modèle de dessin particulier et ensuite enregistrer votre template avec votre personnalisation et avoir donc tous ces éléments là qui seront utilisés de façon automatique, notamment au niveau des cotes. Vous pouvez toujours désactiver la correspondance des styles de cote et choisir un style spécifique pour une cote en particulier. Vous pouvez toujours accéder aux propriétés d'une cote pour faire un remplacement de style ou aller dans ses propriétés pour faire une modification qui n'affectera que cette cote là. Tout ça reste possible bien évidemment, mais vous avez vu maintenant comment paramétrer les styles et comment réenregistrer son template de mise en plan pour pouvoir personnaliser votre mise en plan et avoir quelque chose qui corresponde exactement à ce que vous voulez. Cette vidéo sera disponible donc sur le support Digicad, sur le blog du support Digicad très rapidement. Pour nos clients sous maintenance, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous aurez des notifications de direct. Abonnez-vous au blog si vous êtes client Digicad, vous aurez aussi des notifications pour les articles. Vous pouvez désactiver les notifications si ça vous dérange. L'outline et le support d'une manière générale seront fermés à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire que je dise pas de bêtises, de la semaine du 6 août et du 13 août, donc du 6 au 17 le support sera fermé, mais on se retrouve à partir du 20 août, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, consultez le blog et les articles, consultez le GTAC éventuellement, faites-nous un mail, on y répondra à notre tour le 20 août, laissez-nous vos coordonnées. Et donc pour tous nos clients sous maintenance et tous ceux qui ont pu voir cette vidéo, merci d'être venus. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et on se retrouve donc à la rentrée. Merci et au revoir.